Le Centre national de documentation juridique, CNDJ, a présenté le mercredi 24 janvier 2024 sa bibliothèque numérique aux étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif de cette présentation était de présenter aux étudiants de cette UFR la bibliothèque numérique du CNDJ, créée en octobre 2016 par le gouvernement ivoirien. Pour faire connaître aux étudiants l'existence du CNDJ et faire la promotion des produits que nous réalisons. La première action que nous avons démarrée ici, nous allons étendre la promotion même à l'intérieur du pays, partout où on a des tribunaux ou des juridictions, on ira. Pour faciliter les choses au niveau des juridictions, nous avons un accord avec la GIZ, nous allons connecter bientôt 22 juridictions de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir, au lieu de nous rendre sur le terrain pour faire la collecte, nous aurons des points focaux qui vont nous envoyer directement dans notre base toutes les décisions rendues dans ces tribunaux-là ou juridictions. Plusieurs étudiants ainsi que des professionnels ont pris part à la cérémonie de présentation de cette bibliothèque. Elle a été faite par Thierry Dali, magistrat et chef du département des affaires juridiques du CNDJ. Selon ses explications, il s'agit d'une application en ligne accessible via un lien. Une plateforme qui contient toute la documentation juridique disponible dans la bibliothèque physique installée dans les locaux de l'institution à Cocody 2 Plateau-les-Vallons. Une documentation numérisée et regroupée en plusieurs bases de données. Alors, la conférence avait pour but de faire connaître le CNDJ. L'État a créé le CNDJ pour faire connaître le droit, pour faire entrer le droit au plus profond des hameaux, pour que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » soit une réalité. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que malgré cet adage, vous voyez beaucoup de gens qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas leurs droits justement parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne savent pas comment trouver l'information nécessaire pour exercer leurs droits. Et donc la mission du CNDJ, c'est de faire en sorte justement que la loi, que le droit soit connu. C'est l'objet de la conférence, c'était donc présenter le CNDJ en tant qu'outil de vulgarisation du droit. C'est les partenaires techniques et financiers qui, venant en Côte d'Ivoire, étant à la recherche de certains textes, plusieurs fois ont été confrontés à l'impossibilité d'accès à l'information juridique. Plusieurs fois, cherchant des textes dans des domaines précis, ne savaient pas où chercher, ne savaient pas comment faire pour avoir, ne savaient même pas si certains textes dont ils avaient besoin étaient disponibles. Ils ont donc trouvé que ce n'était pas normal et c'est à leur instigation que l'État de Côte d'Ivoire a accepté de créer ce Centre national de documentation juridique pour que l'information juridique soit disponible. Pour que la personne qui a besoin d'une information juridique, un texte de loi ou tout ce que vous voulez, sache où s'adresser et puis être sûr de pouvoir disposer de l'information juridique dont il a besoin. L'abonnement, la bibliothèque classique, c'est sur l'abonnement. La bibliothèque numérique également, c'est sur l'abonnement. On a les catégories d'abonnés. Il y a les étudiants pour qui les tarifs préférentiels sont appliqués, notamment pour ce qui est de la bibliothèque classique, c'est 3 000 francs et 2 000 francs selon que l'étudiant est en master ou en licence. S'il est en master et plus, c'est 3 000 francs l'abonnement à la bibliothèque classique. S'il est en licence 1, 2 ou 3, c'est 2 000 francs l'abonnement à la bibliothèque classique. Mais pour la bibliothèque numérique, l'abonnement est de 10 000, quel que soit le niveau auquel l'étudiant se trouve. Voilà. Et pour les autres catégories socio-professionnelles, l'abonnement à la bibliothèque numérique pour les particuliers, c'est 50 000. Pour les entreprises, c'est 200 000. Pour la bibliothèque classique, c'est 10 000. 10 000 pour les entreprises, 5 000 pour les particuliers. La bibliothèque est accessible par abonnement. Elle est ouverte aussi bien aux étudiants, aux particuliers qu'aux entreprises. Des participants ont salué l'idée. Oui, c'est une idée qui est salutaire et qui tombe à pic puisque nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes en train, que ce soit au niveau même de la justice, en train de digitaliser pratiquement tout. Donc c'est une grande avancée et c'est un apport considérable pour le droit, la vulgarisation du droit. Donc nous ne pouvons que nous joindre à cet événement-là parce qu'il était attendu et puis il sera bénéfique pour tout un chacun. Que ce soit les étudiants comme les professionnels du droit, on a tous besoin
d'avancer plus rapidement en nous mettant à l'aide du numérique. Donc ce projet-là vraiment est un projet salutaire et il est bien accueilli. Déjà, c'est déjà quelque chose de merveilleux parce que, disons, si la bibliothèque était uniquement physique, cela empêcherait des personnes qui n'étaient pas, par exemple, à Abidjan, à pouvoir avoir accès à certains documents. Et l'avènement d'une bibliothèque numérique, vraiment, c'est à saluer. Et vraiment, ça nous facilitera assez de choses. Et ça nous permettra d'avoir accès à un bon nombre de documents et afin de faciliter nos recherches. Surtout que nous sommes en année de mémoire. Et comme ça, nous aurons accès à un bon nombre de documents, de documentation, de sources, afin d'étoffer nos différents travaux. Nous sommes ravis déjà. Nous disons merci à la CNDJ. Déjà, ça va nous permettre d'être à la maison. On ne va pas tout le temps se déplacer parce que souvent il y a des soucis de déplacement, l'argent et tout. Mais ici, aujourd'hui, ils nous font des avantages. Ils ont une grâce d'avoir une bibliothèque numérique accessible en plus et à moins de coût.